milieu de la ville, je suis témoin des visages de ce monde. Le monde est enfant, le monde est grand-père, le monde est femme. Mes amis, vous qui êtes le monde au pluriel, nous sommes ensemble. À chaque pas, à chaque inspire, à chaque expire, à chacun de vos mouvements qui donnent de l'élan au mouvement, au monde. Nous sommes ensemble. Et à l'horizon, plein de tours. Et puis c'est tout. Bonjour. Alors effectivement, je suis vraiment très heureux d'être ici parmi nous. Quand on m'a proposé, c'est vrai qu'on m'a dit, voilà, ça va être le thème, ça va être la colère. Oh non, on est tous vénères, on est tous énervés en ce moment. Il y a de quoi, il y a de quoi. Et je réfléchissais par rapport au texte que j'avais, et je me disais, bah ouais, en fait, la plupart de mes textes, quand je les écris, à un moment donné, c'est un coup de colère. En fait, c'est à un moment donné où pas content. Et je l'écris. Et il y avait une période de ma vie où effectivement j'étais très en colère, hein, parce que, comment dire, il y a tellement de prétextes pour être en colère. Hein. Et comme j'avais l'impression de ne pas pouvoir faire les choses pour essayer de régler cette colère que j'avais en moi, que je voyais générale, alors je m'en voulais, j'étais en mode autoflagellation et à chaque fois ça recommençait. Chaque fois que j'essaie, chaque fois que je tente de soigner mes plaies ou de combler mes attentes, eh bien, à chaque fois, tu sais, à chaque fois, je me plante. Et chaque essai qui rate me plombe le ventre. Tu sais, je fais que ça d'encaisser, c'est parfait, tu sais. Ça serait bien si ça s'arrête en effet. Certains font, je sais, la priorité des choses et des faits, eh bien, en moi, il n'y a pas cette clause où c'est des faits. Alors des fois je quitte l'appart tout seul. Quitte à me faire des apartés, ma foi, tout seul. Monologue monotone, l'esprit couleur d'automne. Je fatigue, ouais. À chaque fois. Je fatigue, je te dis, et tout m'exaspère. Je te dis que je fatigue et pourtant, ya Rabbi, mon Dieu, j'espère que ça s'arrête. J'en ai un mal de tête. J'y crois pas. Plus j'avance, plus je traîne le pas. Et comme si ça ne me suffisait pas, je m'en prends qu'à moi, donc il n'y a que le pas. Je fais pas la gueule, hein, non. Je fais une tronche de vie. Demande à Kader, à la compagnie. L'ennui me nuit et bride mes envies, et quand je suis comme ça, et ben ouais, ok, je suis de mauvaise compagnie. Et voilà le tableau. Voilà le schéma. Le truc du machin de Smurf que je comprends pas, punaise. À chaque fois. À chaque fois. C'est comme un poids en plus. Et chaque poids, c'est comme un coup en plus. À chaque coup, une fois de plus, voilà mon rituel qui remet en place le processus. Voilà. Je m'ennuie. La boucle est bouclée. Le joint est fait. Le point est fait. Pourtant rien n'est fait. C'est ça qui me fait de la peine. C'est ça qui fait que je peine à mort. J'ai mal à tout le temps, à tort et à travers. L'habitude me perd si j'en reste là. Et c'est vrai que c'est dur et que je l'aime pas, ce passage-là. À chaque fois. Mais en vrai, quand j'y pense, ça me fait l'hiver dans le dos. Heureusement, tout passe comme le temps, alhamdo. Le printemps du moral se fixe à mon insu et comme les saisons se suivent, l'été reprend le dessus.
J'ai un ami là où j'habite, voilà, il s'appelle Hammo. Et voilà, Hammo, voilà, on est au quartier comme ça, et il voit cette colère qu'on peut avoir. Et lui, il s'est dit, je vais pas rester en colère, en fait, j'ai envie de bouger. Peut-être qu'ailleurs c'est mieux, peut-être qu'ailleurs je serai moins en colère, peut-être ailleurs, je sais pas. Assis sur son gradin, Hammo s'ennuie de lire son lendemain. Il s'enivre de rêves de pays lointains. Faut pas que je craque, se dit-il. Si la maison sont à l'étroit, il faut que je parte, mais faut pas que je craque. Hammo est tout seul dans ce stade vide. Et quand pour le vrai bien un danger les arbres s'agitent, la nuit tombe, il ne s'en aperçoit pas. Très vite, ses ombres le tiennent compagnie sur les gradins de pierre froide. Ils sont tous au rendez-vous. Ses amis, ses traîtres, ses amours et ses jaloux fous, prêts à écouter dans le silence le plus complet la plaidoirie de la mère. Ils le regardent, tous, le harcèlent de questions. Sans réponse, il baisse la tête, celle-ci perd la raison, mais bon, à quoi bon résister? Son histoire, son passé à le poursuivre, sa tête explose, et bah, c'est pire. Il ose un regard lointain, ses yeux sont vides. Il aimerait partir. Partir voir, pour voir. Si on pouvait changer de vie, d'histoire, celle-ci me laissait m'a laissé, faut croire, tellement de rêves que j'irais. Partir voir, pour voir. Si on pouvait changer de vie, d'histoire, celle-ci me lassait, m'a laissé, faut croire, tellement de rêves que j'irais voir. Tellement de rêves que j'irais voir. Tellement de rêves que j'irais voir. Il voulait décrocher la lune. Pour ça, pas besoin d'avoir les pieds sur terre. Les vallées du bitume étaient fous, liées au rêve, et c'était ça son glaive. La foi de croire va te tenir où tu marches au crève. Mais maintenant, d'abord, il doute. Ils sortent en pensée même comme ceux qu'ils redoutent. Ceux qui disent qu'il halal, même si ça leur coûte leur vie, leur liberté, pour que tu ne peux pas penser sans penser, pas d'avancer dans ce même demain, ce même terrain. Vague vogue la galère. Mais plus agité que la mer, en plus crade, plus amer. Merde, c'est fou. Il dérive, il divague, il s'écroule. En attendant la vague, il boit sa tasse, il coule. Immergé par le trop-plein de questions sans réponse, les yeux sans... foutu. Partir voir, pour voir. Si on pouvait changer de vie, d'histoire, celle-ci me lassait, m'a laissé, faut croire, tellement de rêves que j'irais voir. Partir voir, pour voir. Si on pouvait changer de vie, d'histoire, celle-ci me lassait, m'a laissé, faut croire, tellement de rêves que j'irais voir. Tellement de rêves que j'irais voir. Tellement de rêves que... Mon pote Hammo, il fait de la musique. Enfin, il essaye. Il essaye, mais il ne veut pas lâcher l'affaire. En gros, de groupe, il n'en a pas. De crew, il n'en a pas. De DJ, d'instru, de musicien, il n'en a pas. Comme ça, Nick, il galère, il n'y a pas de son, il y a que ses papiers volants, ses textes et ses idées, il n'y a pas que ça. Il dit ce qu'il vit, il dit ce qu'il voit. Il vit ce qu'il dit et il vit ce qu'il voit.
Il le vit, il le voit, il se dit qu'il se doit l'écrire. Il manie les mots, il a des choses à dire. Envie d'écrire et de partager. Besoin de décrire et de départager ce qui se passe. Regarde autour de toi. L'émotion l'aide, l'anime, le pousse et le place en position sensible mais libre. Il n'a pas le droit, pas le choix de caler l'affaire, il a trop de sacrifices, trop de gens et de temps investis dans le trip. On voit qu'il est pas de mise. Et pourtant, depuis le temps, il apprend encore et même maintenant. Je compte pas les maintes et maintes fois où il a dit non à la connerie du sectarisme. Vous savez de quoi je parle ou vous pas de cette... Et il se dit, il n'y a pas, je calerai pas. Il n'y a pas, je calerai pas. Il a posé avec des groupes que tu crois connaître et d'autres inconnus que tu imagines. Il a posé avec le cœur pour des regards et des publics tellement divers que tu croirais même pas. Il a posé, et ceci sans se reposer. Tout ce temps passé, il a tenté de se dépasser, il a tout tenté, tout testé, tout essayé. Pour la vibe et l'émotion. Il en fait une règle de vie, et si tu lui demandes, ces mots sont pour la vibe et l'émotion. Et il se dit, il n'y a pas, je n'arrête pas. Il n'y a pas. Alors pour la petite anecdote, en fait, je suis Dijonnais et je fais partie d'un groupe, d'un collectif qui s'appelle Iltika. Ça s'écrit I-L-T-I-K-A pour ceux qui veulent aller voir. Et donc, effectivement, il y a certains textes que je fais là avec vous cet après-midi, entre autres celui que je viens de faire là qui s'appelle Il y a pas. Je le fais avec les musiciens. Donc il y a tous les rendez-vous musicaux avec le violon, avec la batterie, etc. Et quand je l'ai fait en a cappella, voilà, il y a un côté un peu abrégé. Donc je vous invite à aller voir, si vous avez l'occasion sur internet, d'aller voir ma formation qui s'appelle Iltika. Voilà. En arabe, ça peut être la rencontre. Merci, merci. Avec Iltika, il y a un morceau aussi qu'on fait qui s'appelle, qu'on appelait lentement Elle. Et pareil, ça vient d'une colère. Et en fait, c'est un ami pareil, que j'avais pas vu, il y a beaucoup d'amis que j'ai pas vu depuis longtemps en fait. À chaque fois qu'on se revoit, on se dit plein de choses. Et quand j'ai revu cet ami, ce jour-là, il était mal en point. Parce qu'il venait de quitter sa compagne. Et il était en colère en fait. C'était bizarre parce qu'elle l'a quitté, voilà, c'est de l'amour, elle l'aime, lui il l'aime, et ils sont quittés, et malgré tout cet amour, il y avait une colère. Elle a plongé ses yeux brillants dans mon regard, et elle m'a chuchoté ces mots: à ce jour, mon bien le plus cher, le plus précieux. Mon amour, je t'aime tellement. Ah, tellement. Mon amour. Lentement, elle a fait un pas, puis deux. Un pas en amena un autre, puis deux. Pas après pas, et en moins de deux, elle s'éloignait, je devenais seul. J'ai voulu qu'elle ne puisse pas s'empêcher de se retourner. Qu'elle me fasse de la main des grands gestes, des au revoir d'enfant. Qu'elle me crie à très vite, comme une promesse assurée, qu'elle dépose un baiser au-dessus de sa paume pour le faire voler vers moi, en soufflant
tellement j'ai voulu. Si seulement elle le voulait. Lentement, elle a fait un pas, puis deux. Un pas en amenant un autre, puis deux. Pas après pas, et en moins de deux, elle s'éloignait. Je devenais seul. J'ai reçu une équipe d'aide. C'est de ma famille que j'ai pas pu venir. Et au lieu d'avoir reçu cette lettre et d'avoir ouvert tout de suite et tout, comme n'importe quel courrier administratif, j'ai attendu le soir retrouver un de mes grands préférés. De me poser et de me là. T'en plus. Micro. Le truc qui m'éclate, c'est que pareil, moi quand Là, on n'entend plus au fond. Hein. Micro. Merci.